Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog que je voulais commencer en face caméra parce que je voulais commencer par vous donner des nouvelles de mes caladiums. Parce que depuis que j'ai fait la vidéo mise à jour sur les caladiums, ça a explosé de fou, donc je suis trop contente. Donc première chose, le Red Flash, je vous en parlais depuis un petit moment. J'étais inquiète et en fait dans les commentaires j'avais pas mal d'entre vous qui me disaient qu'effectivement il y en avait qui prenaient plus de temps, le Red Flash notamment. Et effectivement, voilà, tous les caladiums ne prennent pas le même temps pour sortir, mais comme j'en avais qui étaient déjà super avancés et lui rien du tout, c'est vrai que sur le moment j'ai un peu eu peur. Mais là on voit bien que j'ai 3 petites pousses là qui arrivent, donc je suis trop contente, il va bien. Et d'ailleurs dans un vlog, le vlog numéro 22 je crois, j'avais vérifié en vidéo avec vous, parce que quand même je m'étais inquiétée de voir si le tubercule n'avait pas pourri, effectivement il allait bien, donc j'avais replanté. Et ça l'a pas trop perturbé puisqu'il a continué sa croissance. Mais c'est vrai que certains tubercules peuvent pourrir parfois, donc c'était la peur que j'avais. Mais du coup voilà, il est en marche et voilà, je vous donnerai des nouvelles. Ensuite j'ai le Pink Beauty qui commence à venir, vraiment magnifique lui, j'ai trop hâte de le voir, développer. Donc j'ai 2 tiges qui ont bien pris. Et le reste, il faudrait que j'arrose un petit peu. J'ai toujours peur d'arroser trop, j'ai toujours peur que ça pourrisse. Le reste, j'ai pas de signe. Donc on verra. Après lui, je l'avais mis dans un pot comme ça parce que le tubercule était gros, mais pas non plus de la folie. Donc on verra si j'ai d'autres tiges qui sortent. Ensuite le White Christmas, lui, truc de fou. Donc j'ai déjà 3 énormes feuilles. Et j'ai 3 tiges qui sont en train de me sortir une feuille. Et j'en ai même quelques-unes là au pied, donc je pense qu'il va être super bien fourni. Là encore, c'était qu'un seul tubercule, mais vous vous souvenez, je vous avais dit quand j'ai planté, quand j'ai fait ma vidéo je plante mes caladiums, je vous avais dit que le tubercule était énorme et qu'il y avait plusieurs yeux. Et du coup, j'aurais pu découper pour en faire plusieurs et faire plusieurs pots, si par exemple vous voulez offrir des caladiums. Mais j'avais tout mis ensemble et effectivement, on voit bien que il y a plusieurs feuilles qui sortent. Donc trop magnifique. Donc ça c'était pour les 3 que j'avais plantés. Mais je voulais vous donner des nouvelles aussi de mon Pink Blush que j'ai acheté à ma boutique lyonnaise L'Oeil Végétal, qui fait toujours livraison d'ailleurs. Je vous en ai parlé, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Et j'avais acheté le caladium qui sortait à peine, un peu comme il était au même stade que le Red Flash. Et voilà, c'est la folie. Donc il est vraiment très beau aussi. On reconnaît bien le Pink Blush. C'est-à-dire que on n'est pas sur du rose de partout, mais on est un petit peu saupoudré, j'aime trop. Et on voit bien la différence. Au début, quand les feuilles étaient encore enroulées, je me suis dit mince, il ressemble vachement au White Christmas, mais en fait, on voit bien la différence. Donc vraiment trop magnifique. Alors là, j'en ai à foison. Hein. Le tubercule que Yann, donc de L'Oeil Végétal, avait dû mettre devait être vachement énorme parce que elle est super fournie. Donc voilà pour ma petite forêt de caladium. Donc je vous rappelle, c'était ma première année, c'était mon premier test, donc je suis trop contente. Je vous avais dit dans la vidéo que voilà, l'année dernière, mon syngonium ici, rien à voir. L'année dernière, j'avais été assez jalouse de voir sur Instagram tous les gens qui avaient des beaux caladiums, j'avais trop envie d'essayer. Et au final, moi, ce que j'en ai à retirer, alors on verra après au niveau de l'entretien et s'ils tiennent plusieurs mois, puisque les bulbes ensuite, les tubercules sont à retirer en hiver, à mettre dans un endroit sec et plutôt sombre pour pouvoir les replanter au printemps prochain. Donc on verra si cette partie-là du caladium j'y arrive. De toute façon, je vous ferai ça en vidéo. Mais je trouve que du coup, les vidéos et les updates là, que je vous fais sur le caladium, ça déculpabilise un peu. Enfin, ça déculpabilise, non, pas du tout. Ça permet ça fait moins peur, je trouve. Parce que si moi j'y arrive, alors que vous avez vu... déjà j'avais jamais essayé les tubercules. Ensuite j'avais même mon oxalis, je vous en parle souvent, je fais toujours des boutures de tiges et ça fonctionne bien et c'est comme ça que j'ai une plante en entier. Les tubercules, les bulbes plutôt, parce que là c'est des bulbes je crois, se sont faits en fait tout seuls dans le terreau. Et en plus j'avais pas du tout, on va dire, le terreau adapté qui est préconisé un petit peu partout et à mon avis pour de bonnes raisons, hein. Mais du coup si ça marche, sachant que... Ah oui, alors quand ils étaient grands comme ça, je les ai retirés de la serre parce qu'en fait ça touchait déjà un peu la vitre, donc je voulais pas qu'ils se rabougrissent. Et le feuillage lui est apparu, voilà, pas en serre quoi. Donc j'ai pas de chauffage, j'ai pas de tapis chauffant aussi, ça a fonctionné.
Donc voilà, après je pense que ça dépend aussi des tubercules. Ceux-là, je vous avais dit, c'est ceux de Online Baby Plant. Le Pink Blush, c'est celui de Yann, donc de l'œil végétal. Et j'attends toujours ceux de What the Flower qui doivent partir, je pense, après le déconfinement. Parce que là, l'équipe a du mal à utiliser la poste pour envoyer les envois du crowdfunding, puisque j'avais participé à la campagne de financement, puisque la poste est débordée et je pense qu'ils ne veulent pas s'occuper de ce genre de choses. Donc je les attends et si je les reçois, je vous dirai. J'espère que si je les reçois pas trop tard, ça sera encore le temps de planter. Mais honnêtement, je pense que jusqu'à la fin du printemps, ça fonctionnerait. Enfin, c'est mon avis, je vous tiendrai au courant. Donc voilà pour cette petite update Caladium. Deuxième chose que je vais vous montrer aujourd'hui en vlog, pour démarrer ce vlog, c'est une illustration de Moineau Jolie. Alors Moineau Jolie, c'est une illustratrice que je suis depuis un moment sur Instagram. J'adore ce qu'elle fait. Et il n'y a pas très longtemps, elle a découvert mon compte. Je pense qu'elle ne me connaissait pas, moi je la suivais depuis un moment, mais voilà. Et elle m'avait proposé un petit concours et du coup je vous ai fait remporter, je crois que c'est l'une d'entre vous qui l'a remporté, un portrait végétal personnalisé et j'adore ce qu'elle fait. Donc elle fait beaucoup sur, donc voilà, elle fait des portraits, elle fait aussi sur la famille et aussi elle a une série sur la maternité. Et du coup, j'ai reçu mon illustration et j'ai choisi une sur la maternité du coup, mais je voulais vous la montrer parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment les illustrations sur la chaîne ou sur le compte. Du coup, je voulais partager ça avec vous. Donc ça fait 3 jours que je l'ai reçu et 3 jours que je me garde. En fait, les 3 derniers jours, j'ai eu pas mal de contractions. Donc au 5e mois, c'est un peu tôt. Du coup, j'ai pas fait grand chose. J'étais active sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram. C'est vrai que pour la chaîne, j'ai pas filmé grand chose. Mais comme je voulais tellement ouvrir ça avec vous, voilà, je me suis retenue. Donc voilà, c'est parti. Alors déjà, petit autocollant Moineau Jolie avec du papier, comment on appelle ça, ce papier glacé, enfin pas de plastique du coup pour le moment parce que tout le reste est en carton, donc ça c'est toujours un plus pour moi et pas que pour moi, pour la planète aussi entière. Donc c'est un poster A3 que j'ai reçu. Oh là là. Pardon, ça va encore être une vidéo de la niaiserie. Et quand je reçois des illustrations, moi j'aime trop. J'aurais rêvé d'être illustratrice. Trop magnifique. Donc je vous montre. Donc c'est celle que j'ai choisie, un peu sur le thème végétal. Je sais pas si vous allez voir grand chose avec la lumière, mais je vous ferai un close-up sinon en vidéo sur mon téléphone. Et du coup, donc c'est une maman, enfin une future maman, dans un milieu végétal. On voit des poissons, des coilles et des petits nénuphars et j'aime trop. Et en dessous, il y a une petite phrase qui dit « Petit éther, nous t'attendons ». Donc voilà, moi typiquement quand j'ai vu ça, j'ai complètement craqué. Et ouais, je la trouve trop belle. Donc celle-là, clairement... Oh, je suis nulle ou quoi? J'ai le problème d'hormones, je crois, vraiment. Parce que je suis quelqu'un qui pleure jamais. Quand je l'ai vue, ouais, je me suis dit... il me la faut celle-là, c'est celle que... Enfin, il y en a plein, trop magnifiques. Hein. Mais voilà, s'il y en a une qu'il me fallait, c'était celle-là, je trouvais. Elle me correspond bien. Et du coup, voilà, donc je vais... Tiens, dites-moi ce que vous en pensez pour le cadre, parce que je vais la mettre sous cadre rapidement. Est-ce que je prends un cadre blanc? Parce que le liseré blanc, par exemple, fait bien ressortir. Ou alors est-ce que je prends un plutôt bois naturel ou même noir? Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Sachant que celle-là, elle sera pour moi. Hein, c'est-à-dire que si on déménage, elle n'ira pas dans la chambre du bébé. Celle-là et les illustrations de Marion Q aussi, je vous le dis souvent, elles vont rester dans notre chambre, celle-là. Autant celle de Lee, Alexan avec les petits animaux et tout, je trouve que ça irait trop bien. Enfin, moi j'adore, hein, c'était pour ma chambre au début, pour notre chambre. Mais ça irait trop bien dans une chambre de bébé. Mais alors là, celle-là, elle est pour moi, c'est clair et net. Et même dans le salon, je me dis, si je mets un cadre noir, ça irait trop bien avec... je sais pas, faut que je réfléchisse. C'est ça, quand tu reçois une pièce comme ça trop belle, tu te dis quel est le meilleur endroit pour le mettre et comment le faire ressortir le mieux pour que je puisse le voir tous les jours. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez au niveau du cadre et puis je vous laisse avec le reste du vlog.
Alors mercredi, j'ai eu un petit problème de micro. En fait, bon, il n'a pas voulu enregistrer toute la partie, enfin l'introduction. En fait, je vous expliquais simplement que j'avais l'intention donc de rempoter mon Rhaphidophora tetrasperma que j'avais bouturé il n'y a pas très longtemps. Les racines sont bien sorties, sauf pour une, mais les autres, vraiment, elles sont trop longues, donc il faut absolument que je rempote. Sinon, vraiment, je pense que ça peut faire des dégâts. Là, je me suis rendu compte, en fait, que les racines étaient un peu imbriquées les unes dans les autres. Donc j'avais deux solutions. Soit je mettais en terre jusqu'à la première, enfin jusqu'à la deuxième racine, mais du coup, il y avait un nœud qui allait être pas mis en terre. Et soit en fait je coupais les deux. Et c'est ce que j'ai décidé de faire au final, parce que vraiment, voilà, ça me fera deux boutures. Bon, j'ai croisé les doigts pour pas que ça pourrisse à l'intérieur, puisque j'avais une tige mise en terreau fraîchement coupée. Mais là, quand je fais mon voice-over, la plante se porte plutôt bien et ça va faire 4 jours. Du coup, je vais devoir couper parce qu'il y a une tige qui est là, qui a une racine. Il y a une racine là aussi. Donc, soit elle, je l'enterre pour enterrer cette racine, soit je coupe ici et j'en fais deux. Tant pis. Voilà, je perds juste celle-là, elle va pas pourrir. Je serai vigilante. Parce que comme elle vient d'être coupée, bon. Allez hop, on verra. Oui, donc mon vernis, il a bien duré 10 jours. Je vous mettrai... alors, le 10e jour, quand je l'ai enlevé un peu manuellement. Moi, je me triture un peu les... Donc, j'ai pas fait de vidéo. Mais je vous montrerai. Donc, en fait, il a bien tenu partout. Là, il n'y a jamais eu de petits pocs. Et il a commencé à se décoller, je dirais, vers les cuticules. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu trituré. J'ai commencé à les enlever comme ça. C'est pas bien. Mais du coup, je me suis pas encore servi du dissolvant. Parce que ça s'enlevait bien comme ça au bout du 10-11 jours. Du coup, bah, je peux pas vous dire pour le dissolvant, mais pour la tenue, superbe. Et puis mes ongles, j'avais peur au début qu'ils soient tout abîmés. Et franchement, là, ils sont plutôt dans un bon état, donc je suis contente. Voilà. Donc ça va être super bien après la grossesse, quand je recommencerai à mettre du vernis et que j'aurai envie que ça tienne un peu, parce que j'aurai pas beaucoup de temps à y consacrer. Bah, je suis bien satisfaite et je suis bien contente de l'avoir reçu. Donc pour la bouture, oui, donc voilà, je l'ai mise. Là, il y a une racine qui ressort. Je sais pas où je vais la mettre. J'essaie de la faire rentrer, Bichette. Et puis on verra si l'autre... j'espère que l'autre va pas pourrir, comme j'ai coupé la tige et que je la remets directement. J'ai pas laissé le temps de cicatriser. Je suis pas très patiente comme ça. Après, c'est une plante qui grandit vraiment bien. Celle-là, elle va me faire bientôt une bouture. Et je pense que je vais prendre une autre... je vais extraire une autre petite feuille de mon raffi. Alors, niveau terreau, c'est pas GG ce que j'ai. C'est du terreau qu'on a trouvé avec mon mari à Monoprix. Enfin, que mon mari a trouvé à Monoprix. Je sais pas aller. Mais il y avait que ça. Et bon, après, je pense pas qu'elle m'en tiendra à rigueur. Pas la copine, le Rhaphidophora tetrasperma qui est quand même assez sympa comme plante. Pas trop les enfoncer non plus. Hein. Voilà, donc je commence comme ça. Et ben il y a déjà... il y a déjà la racine qui est passée dessous. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même regarder là si je peux en extraire une autre. Ouais, là elle pousse de folie en hauteur, là il me faut un joli tuteur là. Je regarderai après. Et je vais prendre celle-là. Elle est un petit peu abîmée, mais c'est plus voilà, de la pluie ou quelque chose comme ça. Et franchement, c'est une plante tellement facile que je doute pas qu'elle va quand même me raciner. Et ensuite me permettre de faire d'autres tiges une fois dans le pot pour avoir une plante un petit peu plus fournie. Voilà, ma plante reste bien fournie. Et puis de toute façon, comme j'ai pas envie de la changer de pot, parce que je l'aime trop, ce pot, et que les racines sortent, et ben la seule solution c'est de bouturer un peu la plante pour qu'elle continue de faire des racines de fou, elle continue à pousser plutôt vers l'extérieur. Mais bon, ça ira bien un temps, à mon avis, à un moment donné, il va falloir que je la divise. Hein. On verra, elle pousse tellement bien.
Donc voilà pour mon petit bébé Rhaphidophora. Et puis il n'est pas encore prêt, il faut que les autres bouturent. Mais c'est pas grave, je piquerai et je réinsérerai parce que là, celle-là, elle était vraiment prête, trop prête même. Si on attend trop, les racines ont l'habitude d'être dans l'eau. Et du coup, le passage là à la terre est un peu difficile. Donc là, j'ai bien humidifié le terreau. Et je vais le laisser humide sans que ça pourrisse, bien sûr. Hein. Je ferai attention à ce que les racines ne baignent pas dans l'eau stagnante pendant les premières semaines du rempotage, pour faciliter la transition de l'eau au milieu sec. Après, ça sera une plante qu'il faudra arroser. Je le dirai à ma copine. Voilà, quand le terreau est sec, on arrose et sinon, on laisse sécher. Jeudi, j'ai pris 5 minutes pour vous filmer des nouvelles de mon petit pothos Marble Queen que j'avais mis dans ma suspension. Je vous avais montré ça dans un ancien vlog et je voulais juste vous dire, voilà, non seulement ça va bien, donc j'avais mis des billes d'argile au fond, hein, parce que le pothos c'est vraiment simple. Et pour l'arrosage, je regarde voilà quand le pot est léger et que la terre est vraiment sèche. Et là, je vais arroser un tout petit peu. Donc bon, là avec une main, j'en ai mis un peu partout, mais d'habitude, je tiens un peu la tête relevée en arrière. Donc voilà, je vais remplir la surface. Quand c'est bien imbibé, et je le refais une deuxième fois et c'est tout. Et là, franchement, j'arrose toutes les 2 semaines, je dirais, et encore. En fait, il suffit de regarder. Voilà, si le terreau est vraiment sec, que les feuilles commencent à onduler un petit peu, là, je le fais. Donc voilà, c'est tout pour ce vlog, ce que j'ai eu le temps d'enregistrer la semaine dernière, donc avant le déconfinement. J'espère que ça vous aura plu, ces petites nouvelles de jardinage. Et je vous dis à très bientôt. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir et à vous abonner également pour soutenir la chaîne. À bientôt. Fais un petit coucou. Il vient voir. Ah non.